Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique de Yin Yoga de 40-45 minutes avec un focus particulier sur le bassin, sur les hanches, les articulations du bassin et le bas du dos. Donc prenez votre tapis et rejoignez-moi sur le dos, allongé sur votre tapis. Installez-vous confortablement avec les deux pieds posés à plat sur les bords du tapis et les deux genoux qui se reposent l'un contre l'autre sans effort. Ramenez légèrement le menton dans la gorge, relâchez les épaules et dégagez les bras de façon à ce qu'ils ne touchent pas le corps. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Commencez à prendre conscience de la manière dont vous respirez sans rien modifier. Fermez les yeux. Et observez que dès lors que vous posez votre attention sur le souffle, celui-ci se modifie et votre corps devient plus lourd sur le sol. Donc on va juste accompagner ce mouvement naturel petit à petit en commençant par approfondir notre expiration. Et laisser émerger l'inspiration spontanément. Laissez-la prendre toute la place dans vos poumons, dans le ventre. Et à nouveau, expirez complètement. On inspire. Et petit à petit, trouvez un rythme régulier où les inspirations auraient la même durée que les expirations. Prends le temps de trouver un rythme qui nous convient ici, aujourd'hui, maintenant, sans forcer. Petit à petit, ressentez un peu plus le poids de la tête sur l'arrière du crâne, le poids de vos épaules, la nuque qui se détend, les muscles du visage qui se relâchent. Ressentez le poids de vos bras, le dos des mains contre le sol. Peut-être un peu d'énergie qui circule dans les paumes des mains, dans les doigts. Sentez le poids de votre bassin sur le sacrum et le poids des genoux qui se reposent l'un contre l'autre sans effort. Voilà. Allongez vos jambes l'une après l'autre, déposez tout le poids du corps maintenant sur le sol et continuez à respirer au rythme que nous avons établi depuis le début de la pratique. Et à nouveau, peut-être que les expirations seront un petit peu plus profondes pour laisser émerger des inspirations naturelles, spontanées et vastes. On va ramener un genou vers la poitrine et puis l'autre.
et roulez tranquillement sur le côté droit. Repoussez le sol avec la main gauche. Essayez de garder la tête lourde, les yeux mi-clos. Et venez vous installer dans la posture du papillon. Les deux pieds l'un contre l'autre, les deux genoux sont ouverts. Vous pouvez soulever légèrement le bassin pour venir sur l'avant des ischions. Et on va commencer par étirer le dos, donner une impulsion dans le fond du bassin et expirer profondément vers l'avant jusqu'à ce que les mains se déposent, la tête se relâche, les épaules se détendent complètement. Et on va rester ici plusieurs minutes pour rentrer à la rencontre, aller à la rencontre de la posture. Donc, toujours votre respiration, votre propre rythme. Que peut-être qu'à chaque fois que vous expirez plus profondément, le poids de la tête va entraîner tout le dos ici à se rapprocher du sol. Et l'inspiration viendra nourrir tous les espaces que vous avez détendus. Créer de l'espace entre chaque vertèbre dans la nuque. Et en expirant à nouveau, les bras sont de plus en plus lourds, les genoux vont s'ouvrir plus profondément. Et on va se rapprocher du sol petit à petit. Alors ici, j'aime bien garder les paumes des mains tournées vers le ciel, vraiment dans ce geste qui symbolise le lâcher-prise dont on a besoin dans cette pratique. Et c'est comme si notre respiration devenait une vague qui venait nourrir tout le dos. Lorsqu'on inspire et sur l'expiration qui vient s'échouer un petit peu plus sur le sol. Lâchez bien le poids de la tête. Laissez les omoplates s'éloigner l'un de l'autre. Sentez que vous pouvez respirer plus profondément dans la zone des reins, à l'arrière du cœur, même dans la nuque. Vraiment sentir le poids de la tête, un peu comme un fruit mûr sur une branche, complètement détendu. Allez, encore quelques respirations ici. Alors, pour remonter, ramenez vos deux mains sous les épaules et repoussez avec vos bras le buste. Gardez la tête lourde jusqu'au bout. Allongez une jambe et puis l'autre. Et prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous allonger complètement sur votre tapis. Vous pouvez passer sur les avant-bras, tenir la tête peut-être même pour la déposer tranquillement sur le sol. Puis les bras se déposent de part et d'autre du corps et plus que jamais ici, respirez profondément. On prend des pauses ici entre chaque posture pour récolter, pour accueillir le cadeau de la posture précédente. Et on reste dans notre flow avec notre respiration. On ramène à nouveau un genou vers la poitrine.
Roulez sur votre côté droit. Redressez-vous toujours avec la tête lourde et cette fois-ci, nous allons nous mettre sur le ventre. Donc plusieurs options. La première, ça serait de mettre le front sur le dos des mains. Prenez le temps d'étirer vos jambes vers l'arrière et puis peut-être de balancer tranquillement le bassin de droite à gauche pour vérifier que les fessiers sont bien détendus, que le bas du dos est spacieux. Et juste un instant, prenez le temps d'observer comment le souffle circule ici dans votre dos. Alors, lorsque vous êtes sur le ventre, la respiration, vous allez peut-être la sentir un peu plus dans la zone des reins, à l'arrière du cœur, peut-être sur les côtés également. Et si vous le souhaitez, on peut aussi ramener un point au-dessus de l'autre et déposer le front sur le point du dessus. Donc là, ça va augmenter un petit peu la courbe du bas du dos. Une autre variation, ça serait de venir en sphinx avec les coudes sous les épaules. Ici, vous pouvez relâcher la tête, relâcher vos épaules. Ou bien, pourquoi pas, tenir votre tête avec les deux mains. La plus grande intensité dans cette posture, ce serait de venir mettre les mains peut-être dans chaque coin du tapis, de tendre les bras, de faire en sorte que la tête puisse se relâcher, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Prenez soin de ne pas trop engager les fessiers, restez détendu ici. C'est le squelette qui devient la structure de la posture et la peau et les muscles peuvent complètement se détendre ici. Prenez la variation qui vous convient. On a encore quelques minutes ici dans la posture. Et cette posture elle va nous aider à soulager les maux de dos, notamment dans la zone des lombaires. Donc il va y avoir une compression pour l'instant. Respirez dans cette compression des lombaires. Encore une fois, vous pouvez changer de variation si vous sentez que la posture est trop intense. Et si vous sentez que vos pensées vous embarquent dans le passé ou dans le futur, revenez, ce sera notre pratique aujourd'hui, ce sera de revenir aux sensations. Rentrez dans le corps est toujours présent. Les sensations lorsque vous inspirez, les sensations lorsque vous expirez. Peut-être les inconforts que vous allez traverser, aussi bien physiques que mental ou même émotionnel. Cette pratique nous invite à revenir au souffle, revenir aux sensations, afin d'aligner ce qu'on recherche dans le yoga, d'aligner le corps, le cœur et l'esprit. Et l'attitude, c'est vraiment une attitude de poupée de chiffon ici, au niveau du corps. Le corps est complètement détendu. Et en même temps, un esprit alerte et vigilant, vigilant au souffle, vigilant aux sensations, jusqu'à la
plus grande sensation de circulation de l'énergie. Ça devient de plus en plus subtil. Les dernières minutes ici, si vous voulez prendre une autre variation, ou restez exactement là où vous êtes. Et on va venir s'allonger complètement. Donc vous déposez une joue sur le sol, les bras le long du corps. Respirez profondément, comme la vague de l'inspire qui vient parcourir tout le dos, la zone des reins, l'arrière du cœur, sous les omoplates, jusque dans la nuque. Et en expirant, relâchez un peu plus le poids de la tête, le poids de vos épaules, le poids du bassin sur le pubis, le poids de vos jambes. Voilà, vous pouvez tourner la tête de l'autre côté et rentrer dans la deuxième torsion cervicale. Et on va venir dans la contre-posture. C'est une posture, la posture de l'enfant. Donc ici, vous pouvez ouvrir vos genoux largeur du tapis, ramener vos deux gros orteils ensemble. Et vous faites ce que vous voulez avec vos bras. Ils peuvent être vers l'avant ou le long du corps. Voilà, et là, relâche bien le bassin, le coccyx se tourne vers les talons. Et respirez ici profondément. Donc, on va se remettre à quatre pattes. Ici, les genoux sous le bassin. Et nous allons amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Okay, donc ici, vous pouvez reculer un petit peu le genou gauche, venir sur vos bras, donc les poignets sont juste au-dessous des épaules. Et vous pouvez ouvrir légèrement votre pied droit ici, peut-être basculer un petit peu de droite à gauche pour ouvrir le pli de l'aine à droite. Sentir peut-être qu'il y a des résistances ici et avec un mouvement doux, créer un petit peu plus d'espace pour venir maintenant à la rencontre de la posture. Donc, on va rester quelques minutes ici. Vous pouvez bien évidemment rester comme ceci, éventuellement relâcher la tête ou si c'est trop pour la nuque, regardez devant vous, la nuque longue. Si vous sentez que c'est disponible, on peut venir aussi sur les avant-bras. Et laissez faire le grand étirement ici dans le psoas, les muscles qui relient l'abdomen aux jambes à gauche. Donc un grand étirement à gauche. Et à droite, une compression dans l'aine et un grand étirement dans la cuisse aussi. Qui vont venir étirer, stimuler, compresser les lignes d'énergie, ce qu'on appelle aussi les méridiens en médecine traditionnelle chinoise, auquel on peut accéder uniquement avec cette lenteur, avec le fait de prendre son temps, puis de détendre complètement tout ce qui est
muscles, peau, hein, pour accéder aux tendons, les ligaments. Lâchez bien la tête. Allez, encore quelques respirations ici. Laissez fondre le poids du bassin vers le sol. Et sentez que c'est la structure du squelette, les os qui soutiennent la posture ici. Donc, ramenez vos deux mains sous les épaules. Et ici, on va faire voyager le pied droit à gauche toute. Donc le pied droit va venir complètement à gauche du tapis. Vous pouvez le ramener légèrement vers le bassin pour poser votre genou droit. Ici. Venez sur les orteils du pied gauche et faites glisser le genou vers l'arrière pour garder le bassin parallèle. Donc on va rentrer dans la posture du cygne. Pour les quelques premières respirations, on va rester dans le cygne qui glisse. Imaginez un beau cygne majestueux qui glisse sur un lac tranquille. Petit à petit, sentez que le bassin va se détendre. N'hésitez pas à glisser un coussin sous la fesse droite si besoin. Continuez à bien respirer ici. Puis on va faire coucher notre cygne. Donc là aussi, on peut y aller d'une manière progressive. Vous pouvez d'abord passer sur les avant-bras. Sentir où sont les résistances, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça pince. Peut-être amener un petit mouvement là aussi. Voilà. Et si c'est disponible aujourd'hui, peut-être là aussi, allonger les bras, relâcher la tête complètement. On va prendre tout le temps qu'il faut pour venir à quatre pattes. Donc ramenez vos deux mains sous les épaules, repoussez le sol et ramenez votre genou droit à côté du genou gauche. Et on va venir faire l'autre côté tout de suite. Le pied gauche va venir à l'extérieur de la main gauche. N'hésitez pas à ouvrir légèrement le pied vers l'extérieur. Les mains sont bien ouvertes sur la même ligne que le pied. Et dans un premier temps, on va juste amener un petit mouvement ici, de droite à gauche, de manière de préparer la grande articulation du bassin ici à des postures plus profondes. Possibilité de reculer légèrement le genou droit pour laisser le bassin se relâcher un peu plus vers le sol. Voilà. Et comme tout à l'heure, si je suis ici, c'est sans effort puisque c'est le squelette qui tient la posture. Donc je peux lâcher la tête. Je peux aussi venir sur les avant-bras. Voilà la posture du lézard. Et peut-être décoller tout doucement la voûte plantaire, de venir sur le bord externe du pied gauche pour ouvrir un tout petit peu plus, laisser le genou s'ouvrir.
Donc dans ces postures, ce qu'on cherche, c'est bien sûr qu'elles soient confortables, mais que vous sentiez qu'il y ait quand même un travail qui se fait, que vous puissiez rester connecté à votre souffle et relâcher un petit peu plus la peau et les muscles pour laisser le corps aller à la rencontre de la posture. Le Yin Yoga nous propose de s'en remettre complètement à la force de l'attraction terrestre, à la pesanteur aussi, de sentir le poids du ciel sur votre dos et l'attraction terrestre sous le corps. On sort de la posture délicatement. Remettez vos deux mains sous les épaules et on va faire voyager le pied gauche à droite toute et un peu vers le bassin pour que ce soit confortable pour le genou de se déposer. Retournez les orteils du pied droit et faites glisser le genou droit, toute la jambe droite qui va s'ouvrir pour la posture du cygne. Prenez le temps de sentir le bassin très lourd ici et de respirer profondément. Et dans une deuxième partie, le cygne va se coucher. Bien sûr, je peux rester avec les mains tendues, les bras tendus, ou venir sur les avant-bras. Ou encore allonger les bras pour vraiment coucher complètement le corps sur le sol. On cherche l'immobilité. S'il y a besoin de bouger pour ajuster, c'est possible. Mais vraiment, essayez de voir juste la raison pour laquelle vous bougez, si vous bougez. Plutôt d'essayer de bouger intérieurement avec le souffle, avec l'intention d'ouvrir ou de libérer des zones du corps qui peuvent être inconfortables. Vérifiez que la respiration soit toujours ample et profonde. Et trouvez votre poupée de chiffon ici. Connectez-vous à la forme du squelette dans cette posture et relâchez un peu plus les muscles et la peau ici.
Attendez la prochaine inspiration pour glisser vos deux mains sous les épaules. Repoussez le sol. Venir à quatre pattes et dans la posture de l'enfant. Prenez la place pour le ventre et la poitrine en ouvrant bien vos genoux. Et détendez-vous complètement. Alors, pour notre prochaine posture, vous viendrez à nouveau à quatre pattes. Et cette fois-ci, on amènera le genou droit au-dessus du genou gauche. Ouvrez vos pieds largement et venez vous asseoir entre les deux talons. Alors, si cette posture n'est pas convenable pour vous aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir sous un coussin ou éventuellement tendre la jambe qui est dessous, en l'occurrence ce sera la jambe gauche, et vous ramenez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Ça c'est une variation si les genoux ne vous permettent pas de faire la posture complète, posture du lacet. Donc asseyez-vous confortablement, on ancre les ischions dans le sol. On prend une grande inspiration ici pour redresser le corps et avec l'expiration, vous descendez tranquillement jusqu'à votre limite anatomique. Ça peut être ici ou peut-être qu'avec la détente, avec les quelques minutes qui vont passer, à un moment donné, vous allez pouvoir avancer un peu plus vos bras, peut-être relâcher la tête, laisser le dos s'arrondir. Et éventuellement les avant-bras. Dans cette posture, c'est une rotation externe des fémurs ici et de grands étirements dans les fessiers, les nerfs sciatiques. Donc là aussi, s'il y a des inconforts, intensifiez votre respiration. Laissez voir où sont les résistances et comment avec le souffle et la détente, peut-être ces résistances vont pouvoir s'évaporer, respiration après respiration, se dissoudre, se libérer, jusqu'à sentir vraiment les os qui se déposent sur la terre et la respiration qui trouve son chemin, même si c'est un petit peu plus difficile de respirer lorsqu'on est comprimé ainsi. Laissez le souffle prendre sa place. Pourquoi pas en mettant notre focus un petit peu plus sur l'expiration, afin que l'inspiration vienne spontanément nourrir toutes les zones qui en ont besoin. Je crée de l'espace en inspirant, je crée le vide en expirant. On repousse le sol avec les deux mains sous les épaules, gardez la tête lourde, les yeux mi-clos. Et pour trouver l'autre côté, on va faire une petite chorégraphie ici. Vous mettez sur les bords externes des pieds, les deux mains sur votre gauche, vous appuyez dans vos mains, vous levez le bassin, vous laissez les pieds là où ils sont, vous faites tourner sur place.
jusqu'à peut-être, si tout se passe bien, vous retrouver avec le genou droit au-dessus du genou gauche. Et pareil pour la variation, si vous le souhaitez, si c'est trop intense pour votre genou, c'est la jambe droite qui sera tendue dessous et vous me mettez un genou au-dessus de l'autre. Prenez le temps de bien déposer les ischions sur le sol. Grande inspiration, on va prendre tout le temps de l'expiration pour aller à la rencontre de la posture. On va fermer les yeux et vraiment ressentez où est-ce que ça résiste ici. Et comment, avec de grandes respirations, la détente de la peau et des muscles, on va pouvoir petit à petit se rapprocher du sol. Jusqu'à trouver la poupée de chiffon. Et le squelette qui se dépose sur la terre. Respirez profondément ici. Chaque inspiration, je crée de l'espace dans les zones du corps qui résistent. Vous pouvez jouer avec le pouvoir de l'intention. L'énergie suit l'intention. Amenez votre souffle dans ces zones qui résistent. Et l'expiration, on va pouvoir relâcher encore un peu plus. Poids de la tête, poids des épaules, poids des bras. Je vais vous lire un extrait du Tao Te Ching, le livre fondateur du taoïsme, de Lao Tse, qui dit « Regarde et tu ne peux le voir. Écoute et tu ne peux l'entendre. Tends la main et tu ne peux le saisir. En haut, il n'est pas lumineux. En bas, il n'est pas sombre. Complet, indicible, il retourne au royaume du rien. Forme qui comprend toute forme, image sans aucune image, subtil au-delà de toute conception. Approche-le et il n'est pas de début. Suis-le et il n'est pas de fin. Tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être sans effort dans ta propre vie. Comprends simplement d'où tu viens. Ceci est l'essence de la sagesse. Allez, on attend la prochaine inspiration pour repousser le sol. Les mains viennent sous les épaules. Gardez la tête lourde. On va basculer vers l'arrière pour dégager les jambes. Ici. Et vous pouvez poser vos pieds largeur du bassin, mettre vos mains derrière vous. Et on va faire un petit mouvement ici, un petit peu comme des essuie-glaces, où on laisse tomber les deux genoux d'un côté et de l'autre. Je vous invite à fermer les yeux ici pour aller dans les endroits qui vous font du bien. Prenez appui avec vos bras et allez vous masser toute la zone sacro-iliaque. Ici, jusque dans les fessiers, pourquoi pas. Je peux aller visiter un peu plus
sacrum, les fessiers ou peut-être plus les ischions. Et quand le moment est juste pour vous, vous venez vous allonger. Allongez-vous. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux ou revenir à la posture initiale avec les deux genoux qui se reposent l'un contre l'autre s'il y a des sensations fortes dans le bas du dos. Sinon, trouvez Shavasana. Les pieds sont largeur du bassin. Les bras sont dégagés du corps, les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Déposez les épaules, les omoplates, l'arrière du cœur et l'arrière du crâne. On va prendre 3 grands soupirs ici. Vous inspirez par le nez. Expire par la bouche. Lâche les mâchoires. Encore 2 fois à votre rythme. Relâchez complètement la peau, les muscles. Ressentez le poids et la densité de votre squelette. Vous pouvez relâcher également les souffles et revenir à une respiration naturelle. Laissez-vous être respiré. Observez les mouvements du diaphragme qui sont liés à cette respiration. Et laissez-vous bercer par l'onde qui vient du sternum et qui se diffuse dans chaque cellule de votre corps. Regarde et tu ne peux le voir. Écoute et tu ne peux l'entendre. Tends la main et tu ne peux le saisir. En haut, il n'est pas lumineux. En bas, il n'est pas sombre. Complet, indicible, il retourne au royaume du rien. Forme qui comprend toute forme, image sans aucune image, subtil au-delà de toute conception. Approche-le et il n'est pas de début, suis-le et il n'est pas de fin. Tu peux le connaître, tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être, sans effort, dans ta propre vie. Comprends simplement d'où tu viens. Ceci est l'essence de la sagesse. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez, ou revenir vous asseoir en accueillant tous les bienfaits de la pratique. Ramenez vos 2 mains en prière devant le cœur. Relâchez la tête vers le cœur et le cœur vers la terre. Je vous remercie pour votre présence et votre belle énergie. J'espère que cette pratique a été bénéfique. Namasté.